On nous a toujours dit de gérer nos émotions, de les contrôler comme si c'était des bêtes sauvages à foutre en cage. Mais cette approche, non seulement elle t'épuise, mais elle ne marche pas. Essayer de réprimer une émotion, c'est comme tenir un ballon de plage sous l'eau. Tu peux forcer un moment, mais tôt ou tard, il t'explose à la tronche avec 10 fois plus de force. La véritable maîtrise, ce n'est pas le contrôle, c'est la compréhension. Tes émotions négatives ne sont pas tes ennemis. Ce sont des signaux de la data brute que ton système interne t'envoie pour te dire « Hey, fais attention, il y a un truc important qui se passe. » La frustration te dit qu'une de tes règles, un de tes standards n'est pas respecté. La peur prévient d'un danger ou te dit que tu n'es pas assez préparé. La tristesse, elle marque une perte. Le premier shift, c'est de regarder ces émotions avec curiosité, pas avec hostilité. C'est normal, c'est humain de ressentir tout ça. Le problème, ce n'est jamais l'émotion. C'est ta réaction à cette émotion. Les stoïciens le disaient déjà il y a 2000 ans. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Notre but n'est donc pas d'effacer l'émotion, mais de changer notre jugement sur ce qui la déclenche. En psychologie, ils appellent ça le recadrage cognitif. Moi, j'appelle ça la clé de ton super pouvoir. Il s'agit de transformer activement la perspective pour passer d'une réaction de victime à une réponse de guerrier. Une réponse choisie, constructive. Partie 2. Les 3 étapes pour activer ton pouvoir. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment on active ce pouvoir. C'est simple. 3 étapes. Pense à ça comme un entraînement à la salle de sport. Au début, c'est dur. Puis plus tu le fais, plus ça devient un réflexe. Étape 1. L'acceptation consciente. Regarde le train passer, mais ne monte pas dedans. La première chose à faire quand une grosse émotion déboule, c'est de ne rien faire. Surtout de ne pas réagir direct. L'idée, c'est de créer un espace, un vide entre ce qui se passe et ta réponse. Imagine que chaque émotion est en train d'arriver à la gare. La colère, c'est un TGV qui fait un boucan d'enfer. La tristesse, un vieux train à vapeur, un peu lent. Toi, t'es sur le quai. Et ton réflexe, c'est de sauter dans le premier train qui se pointe sans même savoir où il va. Tu te laisses emporter et tu te retrouves à perpète, là où tu ne voulais absolument pas aller. L'acceptation consciente, c'est décider de rester sur ce foutu quai et de regarder le train. Tu le vois arriver, tu l'identifies. Ah tiens, le train de la frustration. Tu observes sa vitesse et tu le laisses passer. Concrètement, fais une pause. Une seule longue respiration profonde. Ça suffit pour créer cet espace et pendant cette pause, nomme l'émotion sans la juger. Ok, là, je ressens de la colère. Ok, là, je ressens de l'anxiété. Ok, là, je sens la frustration monter. Rien que le fait de nommer cette émotion, ça te sépare d'elle. Tu n'es pas la colère, tu es celui qui observe la colère. Cette technique qui vient de la pleine conscience calme ton système direct et empêche de tomber dans le piège de l'automatisme. Tu ne sautes plus dans le train, tu restes le maître de ton quai. Étape 2. Le questionnement constructif. Deviens le détective de ton esprit. Une fois que tu as créé cet espace et que la pression est un peu retombée, on passe à l'étape 2. Au lieu de subir, tu vas interroger ton émotion. Avec une curiosité presque joueuse, deviens le détective de ton cerveau. Le but, c'est de comprendre le message. Alors pose-toi les bonnes questions. En voici quelques-unes. Qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire de si important ? C'est quoi la pensée exacte qui a déclenché ça ? Souvent, une émotion, c'est juste une pensée, une interprétation. Quel besoin en moi n'est pas comblé là, maintenant ? La colère peut cacher un besoin de respect, la peur, un besoin de sécurité. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir cette situation ? Une façon plus utile pour moi. Est-ce que j'ai le contrôle là-dessus ou pas ? Ça, c'est du pur stoïcisme. Se prendre la tête pour des trucs qu'on ne peut pas changer, c'est la recette garantie pour souffrir. Avec ce questionnement, tu déplaces ton énergie. Tu passes du problème à la solution. Tu arrêtes d'être une victime des circonstances. Tu deviens l'acteur principal de ta vie intérieure. Tu ne demandes plus pourquoi ça m'arrive à moi, mais ok, qu'est-ce que je fais avec ça ?
Étape 3. Le recadrage actif. Réécrire le scénario, c'est là que la magie opère. C'est le moment où le super pouvoir se déploie. Après avoir accepté l'émotion et compris son message, tu peux choisir activement une nouvelle perspective, une nouvelle histoire, celle qui t'arrange, celle qui te rend plus fort. Le recadrage, c'est l'art de changer le cadre d'une photo pour changer complètement ce que tu vois. L'événement n'a pas changé. Ce qui change, c'est ton interprétation. Et donc, ton état interne et ta capacité à agir. Quelques exemples pour que ce soit plus clair. Tu as fait une grosse boulette sur un projet au boulot. Le cadre initial. Je suis nul, j'ai tout foiré. C'est un échec total. Le résultat, de la honte, de l'angoisse, tu ne fais plus rien. En recadrage actif. Cette erreur, c'est de l'info. Une info précieuse. C'est l'opportunité d'apprendre ce qui ne marche pas pour devenir meilleur. Ce n'est pas un échec, c'est un retour d'expérience. Résultat, motivation, résilience, action. Situation 2. Quelqu'un critique ton travail. Cadre initial. Il m'attaque, il me manque de respect. C'est injuste. Résultat, colère, ressentiment, recadrage. Peut-être qu'il exprime juste son propre stress de manière maladroite. Son retour, même mal formulé, contient peut-être un gramme de vérité que je peux utiliser pour progresser. Résultat, empathie, curiosité, ouverture. Situation numéro 3. T'es coincé dans un bouchon. Tu vas être en retard. Cadre initial. Quelle catastrophe, ma journée est foutue, ça me saoule. Résultat, stress, impuissance, rage. Je ne contrôle pas le trafic. Au lieu de péter les plombs, je peux utiliser ces 15 minutes non prévues pour écouter un podcast, appeler un ami ou juste respirer tranquillement. C'est du temps bonus inattendu. Résultat, calme, acceptation, opportunité. Le recadrage, ce n'est pas de la pensée positive de bisounours. On ne nie pas la réalité. On choisit la perspective la plus puissante pour y faire face. Conclusion et appel à l'action. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est plus qu'une technique, c'est une philosophie. Le super pouvoir, pour rester calme, il ne demande pas des années d'études, il demande de la pratique, consciente et régulière. Alors pour que ça rentre, les 3 étapes sont acceptation, conscience, observation des émotions. Respire, ne saute pas dans le train. Questionnement constructif, deviens un détective, comprends le message. Recadrage actif, choisis l'histoire qui te donne le pouvoir. N'oublie pas, c'est un muscle. Au début, ça va demander un effort. Tu vas te planter et c'est très bien. Le but, ce n'est pas la perfection, c'est le progrès. Chaque tentative, même ratée, renforce ta capacité à répondre avec sagesse au lieu de réagir subitement. Maintenant, c'est à toi de jouer. Partage en commentaire une situation récente ou une émotion qui t'a submergé. Quel recadrage aurais-tu pu tenter? Ton expérience est précieuse. Elle peut aider toute la communauté à devenir plus forte. Et si tu veux d'autres stratégies pour bâtir ta force intérieure et transformer ton quotidien, abonne-toi et active les notifications. Merci d'avoir été là, continue de t'entraîner, de grandir et n'oublie jamais que le seul vrai pouvoir que tu as, c'est celui de choisir tes pensées.